Nous allons maintenant apprendre la méthode des moyennes mobiles centrées d'ordre pair. Donc, méthode des moyennes mobiles d'ordre pair, donc c'est-à-dire 2m, sous la forme 2m. Alors, la formule pour obtenir cette courbe des moyennes mobiles, c'est Ct qui est égal à C'T plus C seconde t divisé par 2. Elle est plus compliquée parce qu'il nous faut deux composantes supplémentaires. C'T qui est égal à 1 sur 2m, c'est une moyenne sur 2m point de i égale moins m à m moins 1 des yt plus i, et C seconde t est égal à 1 sur 2m, encore une moyenne sur 2m point, pour i égale moins m plus 1 à m des yt plus i. Alors tout ça, ça semble compliqué, mais avec Excel, on va voir que ce n'est pas très compliqué parce qu'il suffira tout simplement d'incrémenter pour obtenir d'une façon itérative toutes les valeurs de C'T, de C seconde t et aussi de la moyenne des composantes pour obtenir Ct. Et dans un dernier temps, eh bien, on fera la représentation graphique. Alors je vous invite à voir le résultat dans le cas où m est égal à 2, c'est-à-dire 2m égale 4, c'est-à-dire représenter à partir de cette série chronologique que nous avons déjà vue, la courbe des moyennes mobiles d'ordre 4. Je vous ai présenté le tableau qui me permet d'obtenir la courbe des moyennes mobiles, les valeurs de la courbe des moyennes mobiles. Alors je rappelle que la première colonne c'est le temps, la deuxième colonne c'est les ventes, donc c'est YT. C'T c'est la première composante, donc par la méthode des moyennes mobiles d'ordre 4, c'est obtenu de la façon suivante. 22,25 c'est la moyenne des 4 valeurs des ventes, de Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4 divisé par 4. De la même façon, 22,75 c'est la moyenne des 4 valeurs à partir de 11, cette fois-ci de la deuxième valeur, 11 plus 12 plus 36 plus 32 divisé par 4. Pour 23, ça va être 12 plus 36 plus 32 plus 12 divisé par 4, et ainsi de suite. Alors pour C seconde t, eh bien, je commence à partir de la deuxième valeur, 11 plus 12 plus 36 plus 32, une moyenne de 4 valeurs, et je divise par 4, j'obtiens 22,75. Ensuite, c'est 12 plus 36 plus 32 plus 12, divisé par 4, ça me fait 23, et ainsi de suite. Donc on constate bien que nous avons des diagonales, nous avons les mêmes valeurs, et Ct, la courbe des moyennes mobiles, est obtenue en faisant la moyenne des deux valeurs entre C'T et C seconde t. 22,25 plus 22,75 divisé par 2, ça me fait 22,5. 22,75 plus 23 divisé par 2, ça me donne 22,875, et ainsi de suite. On voit bien qu'avec Excel, en faisant plusieurs incrémentations, eh bien, nous obtenons toutes les valeurs pour compléter C'T, C seconde t et la colonne Ct, les valeurs de ma courbe des moyennes mobiles. Il me reste maintenant, dans un dernier temps, à représenter ma fameuse courbe des moyennes mobiles sur ma série chronologique, donc une courbe qui va passer au milieu de mon nuage de points de ma série chronologique. Voilà, j'ai fait donc la représentation graphique de ma série chronologique en blanc et j'ai tracé en rouge la courbe des moyennes mobiles d'ordre 4. Donc comment j'ai procédé pour obtenir cette fameuse courbe? Donc j'ai fait en vert ma première fenêtre contenant les 4 points de ma série chronologique. 1, 2, 3, 4. Et donc l'abscisse à prendre en considération, centrée, ça serait donc 2,5. Ensuite, l'ordonnée à prendre en considération en additionnant les 4 points, eh bien, et en faisant la moyenne de ces 4 points, d'après ma calculatrice, c'est 22,25. Ensuite, je déplace ma fenêtre, j'obtiens ma fenêtre marron, et l'abscisse à prendre en considération, le centre, ça serait cette fois-ci 3,5. 3,5, pour les ordonnées, je fais donc la moyenne de ces 4 points, et j'accepte que le résultat avec ma calculatrice qui est de 22,75, et en faisant la moyenne entre 2,5 et 3,5, j'obtiens 3, et en faisant la moyenne entre 22,25 et 22,75, j'obtiens ma première valeur qui est 22,5. Et ainsi de suite, je continue en déplaçant mes fenêtres pour obtenir tous les points, et ainsi de suite pour obtenir tous les autres points de ma courbe des moyennes mobiles d'ordre 4. Voilà, donc 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, et ainsi de suite. Je fais à chaque fois la moyenne des abscisses, et j'obtiens ainsi des valeurs entières pour pouvoir obtenir ma courbe des moyennes mobiles d'ordre 4. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à faire un exercice complet qui va nous permettre de reprendre tout ce qu'on a appris sur les séries chronologiques.